Il est un lieu poétique entre le monde des dieux et celui des hommes, celui de la musique. Depuis des millénaires, pour les Bédouins du désert, musique et danse ne font qu'un. Leur rythme résonne depuis le temple du trésor à Petra jusqu'à Djebel Kazali, où depuis des millénaires, des pétroglyphes de danseurs imprègnent les parois du canyon. Sans culture écrite ni littéraire, tous les récits bédouins, qu'ils soient personnels, politiques ou historiques, sont transmis à l'oral à travers leurs chansons et prônent la résistance de l'âme bédouine. On chante la patrie, les traditions, les us et coutumes de nos ancêtres. On les a héritées de nos pères et de nos grands-pères, et elles se transmettent de génération en génération. Faisant fi des frontières, les différentes tribus qui constituent le peuple bédouin se retrouvent dans tous les déserts du Moyen-Orient, du Sinaï au désert d'Arabie, en passant par le Wadi Rum. De par leur nomadisme, ces populations ont souvent été chassées, déplacées, voire asservies. Alors que leur culture aurait pu disparaître au fil des guerres et des influences extérieures, leur musique s'est au contraire enrichie d'une mixité qui caractérise aujourd'hui la Jordanie. Le désert du Wadi Rum, ou vallée de la Lune. Ici, la musique est véhiculée par le peuple des Bédouins depuis l'Antiquité. Cette communauté de plusieurs millions de personnes dans toute l'Arabie est reconnaissable par ses dialectes et sa structure sociale fondée sur la tribu et les liens du sang. Ces éleveurs de chèvres et de chameaux naviguent aux étoiles et leur vie est rythmée au fil des saisons par le déplacement de leurs cheptels. Il y a encore des Bédouins qui habitent dans le Wadi Rum, comme vous le voyez derrière moi. Le mot bédouin, moi je l'associe aux montagnes et au désert. Pour moi, ça veut dire tellement. Un bédouin, c'est un homme libre, c'est l'homme du désert. Et moi, par exemple, je connais tous les recoins du Wadi Rum, chaque montagne, chaque piste et tout ce qui y vit. Ce sont des conditions de vie qui rendent plus forts et plus déterminés. Là, tout est calme et immensité. Seul son perceptible, celui des Bédouins et des bêtes. Au commencement de la musique bédouine, il y a les chants syllabiques a cappella, appelés ouda ou yéni, s'ils sont entonnés par un cavalier ou un chamelier. Ils donnent le ton et la cadence aux caravanes. Les Bédouins sont la pulsation qui fait vibrer le désert. Au chant s'ajoute un instrument, une caisse de résonance à une corde, frottée avec un archet, le rababa. Attribut indispensable du bédouin depuis le Xe siècle, sa forme spécifique est reconnaissable entre toutes. Ce rababa est fait de peau de chèvre ou de mouton et de bois. Et la corde que vous voyez là, c'est du crin de cheval. Il est facile pour les Bédouins de fabriquer cet instrument puisqu'ils ont les chèvres, le bois et les chevaux. On en joue dans tous les pays arabes, comme en Égypte, en Arabie Saoudite et au Koweït, parce que pour nous c'est la même culture. Le dénominateur commun à tous ces pays est cette riche mythologie bédouine. Dans la pure tradition orale, elle s'exprime sous forme de poèmes mis en chansons. Liés au lieu, aux événements du quotidien, ils transmettent depuis des siècles l'histoire bédouine. Le soir, les gens se retrouvent et s'installent ensemble sous les tentes. Ils se regroupent pour discuter et partager les nouvelles importantes de leur région. C'est comme ça que les poèmes voyagent de tribu en tribu, de personne en personne. Ce n'est pas comme maintenant où il y a Internet.
C'est grâce aux chansons et aux gens qui se rencontrent et se rendent visite. Chez les Bédouins, comme partout en Jordanie, la première chose qu'on offre aux invités, c'est une tasse de café. Cette chanson parle de la générosité bédouine. Les familles de Bédouins laissent toujours un feu allumé la nuit. Comme ça, si un invité ou juste un passant a besoin d'aide, il sait qu'il peut rentrer. C'est donc l'histoire d'un homme, chef de tribu, très généreux. Et le kleb, quand on dit kleb dans la chanson, c'est celui qui prend soin de ce feu et qui s'en occupe pour accueillir les passants et surveille l'endroit pour le garder en sécurité. Leur musique porte aussi en elle cette résistance pour subsister face à l'oppresseur. À partir du XVe siècle et pendant près de 500 ans, les Bédouins subissent la domination de l'Empire ottoman. Pour contrôler la zone, les soldats turcs tentent d'éradiquer les traditions bédouines. Malgré tout, la transmission perdure. Moi, quand je vois mon père chanter et défendre le patrimoine populaire du peuple de Wadi Rum et de tous les Bédouins, c'est quelque chose qui m'honore vraiment et j'en suis très fier. La culture de notre société bédouine va perdurer, si Dieu le veut, pour toujours. Au début du XXe siècle, lors de la Première Guerre mondiale, les Arabes reçoivent le soutien des Britanniques, dont le célèbre officier Lawrence d'Arabie, pour mettre fin à la domination ottomane. Celle que l'on nomme la Grande Révolte arabe donne naissance en 1921 à l'émirat de Transjordanie. Abdallah Ier est désigné émir du pays qui est placé sous mandat britannique. Un élément de la culture de leur nouvel occupant est intégré dans la musique. Le bourdonnement de la cornemuse qui accompagne depuis le tambour arabe nommé darbouka. Pour chanter la nouvelle nation, les danses bédouines agissent comme un baume. La plus emblématique est la dabké. Elle est surtout dansée dans les gouvernorats du sud de l'actuelle Jordanie, autour de la ville de Petra. Dabké signifie martèlement des pieds. Le meneur, ou ras, entraîne les autres danseurs. Il tient à la main une épée et a pour mission de galvaniser le reste de la troupe. Elle reprend les attributs de la tenue des guerriers bédouins de la Grande Révolte. Personne ne peut danser la dabké sans la tenue qui va avec. Cette sangle, c'est le mejlad que portaient nos ancêtres. Elle leur était utile pendant les guerres. Les munitions et les fusils étaient mis sur le côté. La chabria servait aux Bédouins quand ils traversaient le désert. Tout ça, c'est lié à la vie des Bédouins. Et ça s'appelle gitane. Ça sert pour tenir l'épée. Les pas de danse de la dabké sont liés au mouvement des chevaux. Elle commence par un coup et se termine par 9 pas. On l'appelle la dabké Tessaoui, des 9 coups. Quand je la danse, je suis fier de cet héritage qui vient de mes origines. Quand j'imite les pas du cheval, c'est une fierté, parce que le cheval représente la grandeur, l'honneur et la dignité.
Puis il y a la dabke qu'on appelle At-Tarawi. Celle-ci imite le mouvement du chameau. Le chameau représente la résistance face à la dureté de la vie. On pense à l'endurance de cet animal qui arrive à survivre dans le désert. La musique comme moyen de survie. Libéré du joug des Ottomans et des Britanniques, le pays devient indépendant en 1946. Les nomades du désert se sédentarisent et rejoignent des zones plus urbanisées. Le nouvel enjeu est de ne pas se dissoudre dans une culture qui est celle de la modernité. Aqaba, seule ville maritime du pays où flotte le drapeau de la Grande Révolte. Les Bédouins se sont regroupés dans le quartier Al-Afayer qu'ils partagent avec les pêcheurs. Là, la culture s'imprègne de nouvelles influences venues de la mer Rouge, de ces pays dont les frontières ne sont qu'à quelques kilomètres. La ville d'Aqaba se trouve à la frontière avec l'Égypte et l'Arabie saoudite. On peut dire que notre dialecte d'ici est un mélange. Notre façon de parler est influencée par celle de nos voisins. Il y a aussi un grand nombre d'Égyptiens qui viennent travailler à Aqaba. Donc, on a pris un peu de leur dialecte et ils ont pris un peu du nôtre. Un instrument est l'emblème de ce mélange culturel, la simsimiya. Sorte de lyre, elle tient son nom de simsim, qui signifie sésame en arabe. La simsimiya a été découverte en Irak. Elle était appelée la lyre d'Our. Originellement, les cordes étaient fabriquées à partir d'abats de chèvre. Et au lieu de ces clés, ils mettaient des tripes. Mais ce n'était pas pratique. Donc, les Égyptiens les ont remplacées par des clés et des cordes en métal. Quand j'entends une musique, je sais reconnaître et différencier si ça vient de Suez, de Port Saïd ou d'Ismaïlia. Chaque région a son propre son, sa saveur particulière. Aujourd'hui, tous les Jordaniens se réapproprient cette culture, qu'ils soient bédouins ou non. Sofiane, artiste de renommée internationale, a réécrit les paroles de l'un des chants traditionnels qu'il dédie à sa ville, Aqaba. Il raconte son attachement à celle que les Jordaniens surnomment la fiancée de la mer Rouge. Moi, on m'appelle l'amoureux de Simsimia. C'est mon seul amour, et j'en joue depuis 35 ans. Quand j'ai envie de me poser pour écrire et composer une chanson d'amour, je viens généralement à la plage, plutôt quand elle est complètement vide, sans personne. Je me pose et m'évade. Et si j'ai quelque chose qui me tracasse, ça m'en libère. Un hymne à la liberté. La musique des Bédouins est profondément ancrée dans une tradition d'harmonie. Serait-ce là ce supplément d'âme bédouine qui permet aux Jordaniens d'accéder à la paix ?